Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, Parole du vent et d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous allons prier avant de commencer. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans le combat, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, d'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence. Nous te demandons, Père Céleste, d'illuminer notre esprit, notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez partagé mes études dans les différents groupes de Facebook, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui m'avez aidé à faire ce grand travail. Donc, Dieu faire ce grand travail. Donc, Dieu, n'est-ce pas, va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc, aujourd'hui, nous avons un autre sujet. Donc, nous étudions le dimanche et le mercredi. Le dimanche à partir de 15h et le mercredi à partir de 20h. Donc, aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est l'encouragement. L'encouragement, l'exhortation. Doctrine biblique, ok? L'encouragement, l'exhortation. Donc, avant de commencer, nous allons définir, ok, le mot encouragement. Donc, le mot encouragement, définition, ok, selon le dictionnaire français Larousse, c'est l'action d'encourager. Ok, c'est l'action d'encourager. Donc, les paroles d'encouragement. Donc, encouragement a pour synonyme applaudissement, exhortation. Ok, tous ces mots-là sont synonymes d'encouragement. Applaudissement, exhortation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, encouragement? Encouragement, c'est donner du courage à quelqu'un. Ok? C'est donner du courage à quelqu'un, le réconforter, l'inciter à persévérer, à faire mieux, stimuler. Ok? C'est ça le mot encouragement. Donner du courage à quelqu'un, le réconforter, l'inciter à persévérer, l'inciter à faire mieux, stimuler. Donc tous ces mots-là, n'est-ce pas, c'est la définition d'encouragement. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'encouragement et l'exhortation. Donc l'exhortation, c'est les synonymes d'encouragement. Comme nous l'avons vu dans les études 42, la Bible enseigne aux chrétiens l'importance de faire partie d'une église locale. Ok? La raison principale est que la persévérance et la croissance spirituelle de chacun en dépendent. D'ailleurs, le chrétien n'a pas seulement le devoir de veiller sur lui-même, mais aussi de veiller sur ses frères. 1 Thessaloniciens 5, verset 11 le déclare. Exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Ok, exhortez-vous mutuellement. Encouragez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre. David chantait au psaume 131, psaume 133, verset 1. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. En quoi est-ce encourageant pour des chrétiens d'être ensemble? Romains 1, verset 11, 12. Romains 1, verset 11, 12. Car je désire
vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Donc ça, c'était la parole de l'apôtre Paul. C'était la parole de l'apôtre Paul. À quoi devons-nous nous encourager? À quoi devons-nous nous exhorter? À quoi devons-nous nous encourager? À quoi devons-nous nous exhorter? Hébreux 3, verset 12, 13. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. À quoi devons-nous nous encourager? À quoi devons-nous nous exhorter? Le texte a dit ici, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Pour rester connecté à Christ, pour rester connecté à l'Évangile, vous devez être encouragé, vous devez être exhorté. Verset 13. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. L'encouragement, l'exhortation, n'est-ce pas, peut vous aider, n'est-ce pas, à rester connecté à Dieu. L'encouragement, n'est-ce pas, peut vous affermir. L'exhortation peut vous affermir dans la foi. Waouh. Hébreux 10, verset 24-25. Verset 24. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous. Exhortons-nous réciproquement. Exhorter, c'est l'encourager. Exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. 1 Corinthiens 16, c'est 13-14. C'est 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Jude 1, 3, 4. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter, afin de vous encourager à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est ça? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Pour continuer,
Si nous cessons de nous exhorter mutuellement, que risquons-nous de perdre? Si nous cessons de nous exhorter mutuellement, que risquons-nous de perdre? Apocalypse 2, verset 1-4 va répondre à cette question. Que risquons-nous de perdre si nous cessons d'exhorter mutuellement? Apocalypse 2, verset 1-4. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce qui dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Si nous cessons de nous exhorter mutuellement, que risquons-nous de perdre? Nous risquons de perdre l'amour. Yes. Qui devons-nous particulièrement encourager? Qui devons-nous particulièrement encourager? Qui? Actes des apôtres. 11, verset 21-23. Actes 11, 21-23. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester des cœurs fermes attachés au Seigneur. Il les exhorta tous à rester des cœurs fermes attachés au Seigneur. Actes 14, verset 21-22. Verset 21. Quand il eut évangélisé cette ville, Antioche, et fait un certain nombre de disciples, il retournait à Lys, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Les exhortant à persévérer dans la foi et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Waouh! Verset 20. Les disciples l'ayant entouré et se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Dèbe avec Barnabas. Quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, il retournait à Lys, à Icône et à Antioche. Il retournait, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Ouais, les exhortant, les encourager à persévérer dans la foi et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Qui devons-nous particulièrement encourager? Les disciples, les chrétiens. Où les chrétiens peuvent-ils trouver la force d'être encouragés et d'encourager leurs frères? Où? 2 Corinthiens 1, verset 3-4. Où? 2 Corinthiens 1, verset 3-4. Où les chrétiens peuvent-ils trouver la force d'être encouragés et d'encourager leurs frères? Où? 2 Corinthiens 1, verset 3-4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation,
qui nous console. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Question: où les chrétiens peuvent-ils trouver la force d'être encouragés et d'encourager les frères? Dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons étudier la Bible, nous devons étudier, nous devons mémoriser, n'est-ce pas, quelques versets au moment de la tribulation, au moment des afflictions. Ces versets-là, n'est-ce pas, peuvent nous consoler, peuvent nous encourager, peuvent nous exhorter. Romains 15, verset 4. Romains 15. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. La Bible. Où les chrétiens peuvent-ils trouver la force d'être encouragés, d'encourager les frères? Dans la Bible. Tout ce qui a été écrit, encourager les frères. Dans la Bible. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Verset 4. C'est bien. 2 Thessaloniciens 2, verset 16 et 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Nous vous y exhortons, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, portez les faibles, usez de patience envers tous. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Maintenant, l'expression ici, ceux qui vivent dans le désordre, n'est-ce pas, veut dire, n'est-ce pas, des gens qui sont à l'église, mais qui font de la paresse. Des gens, n'est-ce pas, qui sont paresseux. Des gens qui ne veulent pas travailler. Donc, la Bible les appelle, n'est-ce pas, ceux qui vivent dans le désordre. Ok? Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. C'est-à-dire, n'est-ce pas, des gens qui ne veulent pas travailler. Des gens, n'est-ce pas, qui sont paresseux. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles, ayez de patience envers tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Abonnez à ma chaîne YouTube, n'est-ce pas? Aidez-moi à partager, n'est-ce pas, mes études dans les différents groupes de Facebook pour aider, n'est-ce pas, beaucoup plus de gens, beaucoup plus de personnes, n'est-ce pas, à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Je vous remercie. À la prochaine.